Bonjour à toutes et à tous. Si vous regardez cette vidéo en début d'année, eh bien je vous souhaite une très belle année 2024, donc remplie de joie, remplie de douceur et surtout, cela va être de circonstance, une forme olympique. Donc voici les horoscopes pour l'année 2024 en fonction de votre signe, et donc vous avez un découpage en fonction des dates de naissance. Donc je tiens à indiquer tout de suite qu'en fonction des planètes, du déplacement des planètes, des éléments astrologiques de manière plus globale, donc pour cette année 2024, le découpage a changé par rapport à celui de 2023. Donc vous pourrez regarder directement la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Il y aura peut-être une petite modification par rapport à l'année dernière. Si vous êtes né à cheval, enfin à la fin plutôt d'une période ou au début d'une autre, donc regardez un petit peu ce qui se passe avant ou après. Ce n'est qu'un horoscope général, il n'est pas personnalisé, donc voilà, encore une fois, il y a une petite marge d'erreur, on ne sait jamais, donc surtout par rapport aux périodes, c'est pas forcément par rapport aux influences elles-mêmes, mais c'est surtout par rapport aux périodes. Donc si vraiment vous voulez avoir une prévision un peu plus précise dans le temps. Donc c'est surtout ça que je voulais vous signaler. Bref, donc à la suite de cette introduction, vous aurez donc justement un petit récapitulatif sur les déplacements des astéroïdes, des planètes aussi, voilà, des éléments astrologiques. J'ai dit astéroïdes parce qu'ils vont compter beaucoup pour cette année, donc c'est pour ça que j'ai insisté un peu plus par rapport aux autres années. Donc voilà, ça sera assez fourni, mais si vous souhaitez des détails techniques sur le plan astrologique, eh bien cette partie-là sera faite pour vous. Donc n'oubliez pas aussi, je l'indique souvent dans mes présentations, mais vous pouvez aussi regarder ces vidéos pour votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, si vous connaissez votre thème de naissance. Donc regardez, je l'indique à chaque fois, dans la barre de description, j'ai vraiment réalisé une vidéo qui vous permettra donc d'avoir la correspondance en date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Donc vraiment, regardez cette vidéo-là et vous aurez en théorie une date assez précise, assez sérieuse, je vais dire ça comme ça, de manière à pouvoir vous référer à mes vidéos. Normalement, il n'y a pas de souci pour que vous puissiez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Donc voilà, donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin, je suis voyant et astrologue, et je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc si vous voulez aussi si vous me connaissez aussi, si vous voulez un petit peu garder le contact, avoir, je dirais, pouvoir un petit peu plus se connaître, un petit peu plus aussi garder le contact, oui, de manière un peu plus hebdomadaire, c'est pour être concret. Donc vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, donc encore une fois, c'est dans la barre de description, et vous recevrez un petit cadeau de bienvenue, donc un fichier PDF, un petit livret PDF, donc vraiment tout cela sera totalement gratuit, et dont vous pourrez donc effectivement un peu plus être au courant, je dirais, de mon actualité au niveau astrologique, au niveau ésotérique, un petit peu mes sujets de réflexion, et parfois je propose un petit jeu de temps en temps, donc voilà, ça peut être ça l'idée, c'est vraiment tous les vendredis, et vous pourrez recevoir cela donc directement sur votre messagerie. Donc plus besoin de passer d'une certaine manière par les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais indiquer. Si aussi vous souhaitez une consultation, eh bien vous pouvez très bien, vous pouvez me prendre rendez-vous, tout simplement en me laissant un message sur ma boîte mail, ça sera plus simple. Donc vous m'envoyez un mail pour être plus clair. Et aussi, j'insiste bien là-dessus, on peut se voir en vrai, pour être plus clair, on peut se voir en vrai pour une consultation. Je donne des consultations à Saint-Brieuc, donc en Bretagne, donc vous pouvez très bien aussi prendre rendez-vous pour une consultation en chair et en os, pourquoi pas, ça sera tout à fait possible, et je me ferai une joie de vous accueillir. Donc c'est surtout ça que je tenais à expliquer. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit, profitez un petit peu donc de cet horoscope. J'espère qu'il va vous convenir, j'espère qu'il va aussi surtout vous éclairer. Les nouvelles ne sont pas toujours excellentes, mais ça permet un petit peu, je dirais, de vous avertir. Un homme averti en vaut deux. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Nous allons donc regarder comment se déplacent les éléments astrologiques pour cette nouvelle année 2024. Donc nous allons commencer par les planètes
plus lente, hein, dite lourde. Donc la principale, la plus lente, hein, donc Pluton, donc en Verseau pour le tout début de l'année, hein, donc qui va rester vraiment au tout début du Verseau, c'est vrai, hein, mais bon, comme c'est une planète lente, il n'y aura pas beaucoup d'évolution. Et voilà, ça qu'il faut comprendre, à partir du mois de mai, Pluton va reculer au début du Verseau à tel point qu'en reculant, hein, Pluton va revenir tout à la fin du signe du Capricorne, hein. Donc à partir du mois de septembre, hein. Donc Pluton revient à la fin du Capricorne, donc tout à la fin de ce signe, et à la mi-octobre, Pluton reprend un mouvement direct, un mouvement droit, et il va vraiment rentrer comment dire ça, de manière définitive, hein, donc en Verseau à partir du 20 novembre. Donc pas avant, hein, donc il y a encore une période un petit peu intermédiaire pour de longs mois pour 2024 par rapport à Pluton qui va encore slalomer entre le Verseau et le Capricorne, hein. Donc c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi Neptune en Poisson, donc c'est beaucoup plus simple. Quoique, hein, donc Neptune se rapproche vraiment donc pour le mois de juillet, hein. Donc Neptune va se rapprocher du Bélier, donc vraiment à pas grand chose près, hein. Donc vraiment Neptune pourrait passer en Bélier, mais ce sera pas le cas. Donc Neptune reste en Poisson pour toute l'année 2024 et il va reculer, hein, donc pour le deuxième semestre. Donc à ça qu'il faut comprendre, c'est que on se rapproche de Neptune en Bélier pour 2025. Ça qu'il faut comprendre, hein. Vous avez aussi Uranus en Taureau. C'est un petit peu le même scénario que Neptune, mais bon, il y a de la marge, hein, donc Uranus se rapproche du Gémeaux tranquillement, hein, mais on est encore largement dans le signe du Taureau, hein. Donc ça va être vraiment, je dirais plutôt la fin du signe du Taureau qui va être concerné pleinement par l'influx d'Uranus, hein, ça qu'il faut comprendre. On passe maintenant aux astres plus rapides, hein. Donc déjà nous avons Chiron en Bélier, hein, donc qui se rapproche ou qui va plutôt entrer pleinement dans le troisième décan de ce signe, hein. Donc Chiron avance, hein, donc dans ce signe, il est plutôt proche de la fin que du début, mais bon, c'est pas d'actualité pour 2024, ce sera plutôt pour 2025 voire 2026, hein. Donc Chiron prend son temps dans ce signe-là, ça qu'il faut savoir, hein. Vous avez aussi donc Saturne en Poisson. Alors là encore une fois, il y a une petite subtilité à bien comprendre, hein. Donc Saturne est tout de même assez lent dans le zodiaque, hein, oui, d'une certaine manière. Et donc, oui, Saturne va se rapprocher tranquillement du troisième décan, mais juste pour l'été, hein. Et donc, il va reculer, il va vraiment stationner, comme on dit, donc s'arrêter pour le 19 degrés exactement. Donc, ça va vraiment concerner une partie du troisième décan, pas tout le troisième décan, hein, ça qu'il faut comprendre. Et donc, il va reculer, il va surtout, pour être plus clair, il va surtout être important pour le deuxième décan des Poissons. Vous avez aussi Jupiter, aussi comme l'année dernière, 2023. Hein, vous avez un Jupiter qui aura la bougeotte, hein, puisque Jupiter va passer du début du Taureau et il va passer donc forcément le signe du Gémeaux. Hein, et donc, il sera donc à la fin du Gémeaux, en troisième décan du Gémeaux, plutôt pour la fin de l'année. Donc, un sacré parcours, hein, donc pour 2024. Donc, le passage, je dirais, donc de Jupiter en Taureau à Jupiter en Gémeaux se fera pour le 25 mai. Donc, à partir du 25 mai, Jupiter passera en Gémeaux. Alors, petite note qu'il faut ne pas écarter, hein, c'est que le rapport entre Jupiter et Saturne sera très harmonique au début de l'année, donc janvier-février, et à partir de la rentrée de septembre-octobre, hein, les 2 mois-là, septembre-octobre, Jupiter et Saturne vont faire une dissonance. Donc, ça sera assez important pour les signes donc mutables, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, je vais expliquer. Donc, ça va être Vierge, Gémeaux forcément, mais aussi Poisson et Sagittaire. Donc, ces 4 signes-là seront assez impactés à partir de la rentrée de septembre, hein. Donc, c'est ça-là que je voulais signaler. Enfin, nous avons donc la Lune noire et les astéroïdes, hein, donc pour cette année 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, la Lune noire va jongler entre le signe de la Vierge et celui de la Balance, hein. Donc pour être plus précis, nous avons donc au mois de janvier la Lune noire à la fin du Lion, hein. Donc encore une fois, ça va pas mal, c'est un peu comme Jupiter, il y aura pas mal de bougeottes, hein, pour cette Lune noire. Donc fin du Lion, la Lune noire va partir donc pour l'hiver jusqu'à même pas mal de temps encore, donc traverser donc le signe de la Vierge et
arriver au début du signe de la balance, donc il va s'arrêter au début de ce signe de la balance, reculer, hein, donc il va même reculer donc vers le troisième décan de la Vierge, puis repartir à nouveau, donc on est plutôt pour l'automne, hein, donc repartir à nouveau donc vers donc le signe de la balance, hein, donc à la fin d'année, nous aurons donc la lune noire à la fin de la balance, donc quasiment aux portes du Scorpion. Donc vous voyez, entre le Lion et le Scorpion, si on vraiment prend les extrémités, il y a pas mal de trajets, hein. Donc je dirais, beaucoup de signes vont être confrontés à un moment ou à un autre, de manière sympathique ou désagréable, à cette fameuse lune noire, hein. C'est surtout ça que je voulais signaler. Ensuite, nous avons des astéroïdes qui vont prendre une place importante pour 2024, hein. Donc, on va déjà commencer par Cérès, hein. Je trouve que c'est la planète la plus importante, puisqu'elle va rentrer tranquillement dans l'année, donc plutôt pour l'hiver, hein, février, hein, donc en Capricorne, hein, donc Cérès en Capricorne, et cela va presque y rester jusqu'à la fin de l'année. Donc, cet astéroïde va concerner le Capricorne pendant tout le temps. Donc, il va avancer tranquillement dans ce signe-là, hein, et donc il va reculer à 21 degrés précisément, donc au tout début du troisième décan, et donc tranquillement aussi, Cérès va reculer dans ce signe du Capricorne et va revenir, au tout début, donc à 7 degrés de ce signe, hein. Donc encore une fois qu'il va il va aussi reprendre son temps pour reprendre son mouvement direct et aller tranquillement dans le signe du Verseau, hein, pour la fin de l'année 2024. Donc Cérès sera très important en Capricorne. Vous avez aussi, d'une autre manière, hein, Pallas, qui va arriver tranquillement dans le Sagittaire, hein, donc, et qui va avancer jusqu'au début de ce signe-là, hein, donc à 8 degrés. Hein. Donc il va vraiment rentrer tranquillement, mais par effet donc de rétrogradation, donc il va reculer, hein, donc à la fin du Scorpion, jusqu'à la fin du Scorpion, hein, voire même aux portes du troisième décan, donc voire à cheval, je veux dire entre troisième décan et deuxième décan. Donc donc ça va concerner une bonne partie de l'année, hein, donc là on sera plutôt au niveau de l'été, hein, donc quand Pallas sera donc entre le troisième et deuxième décan, hein, et donc Pallas va reprendre son mouvement droit, hein, donc vers la fin du Scorpion et début Sagittaire. Donc on peut penser aussi à une période assez intéressante, hein, pour le mois d'octobre, hein, pour je dirais l'automne plutôt, hein, donc où Pallas au début du Sagittaire sera aussi important. Donc Pallas va reprendre un mouvement un peu plus rapide, encore une fois, vers la fin de l'année. Donc vraiment, Pallas sera aussi important entre le début du Sagittaire et la fin du Scorpion. Nous avons aussi donc nous avons aussi, donc pour être plus clair, donc Junon en Vierge, donc qui concernait aussi la fin de l'année 2023, hein. Donc Junon en Vierge, qui va y rester très longtemps aussi pour 2024, donc qui commence à reculer en tout début d'année, à 21 degrés de ce signe, donc tranquillement, à l'instar de Cérès, hein, donc Junon en Vierge va donc reculer donc jusqu'à 6 degrés de ce signe, hein, et va reprendre son mouvement direct tranquillement, hein. Bon, il ira un peu plus vite que Cérès, on dirait qu'on a quand même les 2 tiers de l'année avec Junon en Vierge. Pour terminer, nous avons la continuité, je dirais, de la fin de l'automne 2023, donc Vesta, qui était au début du Cancer, a reculé en Gémeaux. Ça continue pour le début de l'année 2024, hein, et il va donc reculer jusqu'à 21 degrés en Gémeaux, et Vesta va reprendre un mouvement direct, un droit, il va reprendre le mouvement du zodiaque. Donc tout cela, ça va se passer dans l'hiver, hein, l'hiver 2024, donc je dirais plutôt le mois de mars, hein, ça qu'il faut comprendre. Et donc Vesta passera dans le signe du Cancer, hein, donc là, le signe qu'il avait occupé en automne 2023. Donc plutôt pour le début du printemps, nous avons donc Vesta au début du Cancer, donc qui va concerner ce début de signe. C'est cela qu'il faut comprendre. Voilà, j'ai dit, voilà ce qu'il fallait dire pour le déplacement des planètes. Né du 22 décembre au 25 décembre. D'une manière générale, pour cette année 2024, vous avez Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment dans le signe du Bélier, hein, qui va être constamment en dissonance avec vous, hein, pour cette année 2024. Hein, donc. Votre existence va sembler de plus en plus nébuleuse, sans fil conducteur bien déterminé, hein, donc avec cette impression de ne pas trop savoir où on va, avoir des moments d'incertitude, hein, donc tout peut chavirer sur le plan affectif,
vous n'êtes plus vraiment certain de certains sentiments par rapport à d'autres, voilà, de vos propres sentiments, de vos propres envies, hein, ça peut être sur un plan plus général, hein, mais voilà, le fait est là de ne pas savoir exactement sur quoi on peut se focaliser pour être bien, pour se sentir à l'aise et bien entouré. Hein. Donc effectivement, vous n'êtes pas sûr aussi de la fidélité, de l'honnêteté de certains proches. Vous n'en êtes pas sûr. Ça ne veut pas dire que les gens sont malhonnêtes envers vous, mais il y a un doute, voilà. Il y a quelque chose qui plane autour de vous, hein. Les preuves, en plus, entre guillemets, vont s'accumuler, hein, à un tel point que vous ne saurez plus quoi penser. Hein, donc c'est vraiment le but de Neptune en dissonance, c'est de plus trop savoir le vrai du faux, hein, comment on va le démêler. Hein. Et si vous vous laissiez justement aller à vos impressions, à vos perceptions, pas toujours ajusté à la réalité, hein, ça qu'il faut voir, c'est qu'il y aurait peut-être cette tendance à prendre les choses comme elles viennent et pas non plus avoir à faire preuve, je dirais, de discernement et de se dire oui, peut-être que ça peut m'induire en erreur, mais voilà, vos sentiments, vos émotions seront plus fortes que tout, hein, y compris sur le plan professionnel ou sur le plan financier. Donc on peut penser à des situations ambiguës qui vont vous demander de ne surtout pas surréagir. Hein. Donc prenez votre recul, on ne sait jamais, vous pouvez un petit peu être flouté, être un petit peu plus perturbé par vos émotions, hein, ou par des impressions, des apparences. Au contraire, essayez d'y voir clair, prenez votre temps. Vous avez des moments forts, hein, pour 2024, donc des moments sympathiques, j'insiste bien là-dessus. Vous avez donc le mois de janvier, hein, vous avez donc la fin des cycles de Saturne en soutien en poisson, et vous avez aussi Jupiter qui va finir sa route en taureau, donc en harmonie avec vous, et vous avez aussi en harmonie, dans l'autre côté du zodiaque, de la lune noire en vierge. Donc on peut penser à un moment de consécration au niveau affectif, au niveau sentimental, hein. Vous allez vous montrer beaucoup plus populaire, apprécié, hein, au travail comme à la maison, hein, et donc vous allez vous constituer un noyau dur, sympathique, sur le plan amical, sur le plan familial, hein, ou par rapport à une discipline ou à un voisinage, hein, le fait de vraiment de se constituer un petit capital sympathique, et voilà, ce qui peut aussi, par rapport à vos passions, vos envies, hein, rendre quelque chose, voilà, vous vous sentez bien, donc voilà, vous allez peut-être vous sentir en sécurité, vous allez peut-être vous ressourcer, hein, par rapport à cette discipline, hein. Au niveau financier, pourquoi pas, vous allez de plus en plus être à flot, être débarrassé de certaines contraintes, voir si vous avez peut-être économisé petit à petit, les bénéfices vont peut-être s'accroître. Hein. Donc en tout cas, le but de ce mois de janvier est de vous rassurer pour l'avenir. Hein. Donc vraiment le fait de se sécuriser, être sûr et certain que ça va aller dans le bon sens. Vous avez aussi un mois sympathique qui sera le mois d'août, puisque donc vous aurez Mercure en harmonie en Vierge. Hein. Donc le moment sera propice pour mieux jauger vos réelles positions sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan de votre travail, hein, principalement. Et donc vous allez vous décontracter, chasser vos inquiétudes, vos emportements aussi par rapport à une dépense, par rapport à un délai administratif, hein, par rapport au regard à travers, envers vous, hein, de la part d'un collaborateur, hein, ça peut être ça l'idée. Donc il y a vraiment ces moments-là, Mercure vous invite justement à ne pas trop vous emballer, à ne pas trop vous inquiéter. Ah, je peux pas, voilà, la dépense par exemple, ah, je peux pas m'offrir ci, ah, ça me gêne, ah, il me manque 50 euros. Voilà, je prends exprès quelque chose qui vous permet de comprendre qu'à pas grand-chose près, on pourrait se permettre quelque chose. À pas grand-chose près, on pourrait se permettre de boucler, une affaire administrative, qui sait. Donc voilà, cool. Mercure vous demande vraiment de prendre encore une fois votre temps, d'avoir le discernement nécessaire pour se dire, et après tout, c'est peut-être pas si grave. Donc effectivement, pour le mois d'août, passez des vacances tranquilles, en toute sérénité, et rassurez-vous, chaque jour suffit sa peine, tout simplement. Vous avez quand même un moment délicat, hein, qui correspondra au mois d'avril pour cette année. Vous aurez l'opposition de Vesta, l'astéroïde Vesta en Cancer, et vous aurez la dissonance de la lune noire en Balance. Donc c'est un moment où les preuves, entre guillemets, les preuves qui vous poussent un peu à douter, hein, donc vont s'accumuler à ce niveau-là. Hein. Donc tout vous semblera évident. Il y a un problème. Voyez bien, il y a quelque chose. Là, on m'a dit quelque chose, c'est sûr et certain, il y a anguille sous roche. Là, j'en suis convaincu, mais voilà, il manque encore un élément ultime pour être sûr et certain que vous soyez dans la bonne direction. Donc encore une fois,
Peut-être que c'est votre perception de certains événements, de certaines situations, de certaines paroles, d'une certaine interprétation aussi, qui pourrait aussi engendrer, je dirais, voilà, des moments un petit peu de doute, hein, assez fort. Voilà. Donc encore une fois, méfiez-vous de certaines convictions à l'emporte-pièce, hein, même si vous êtes un petit peu méfiant. Ouais, je l'avais bien dit, je sens pas que ça se fasse pas comme je le veux. Hein. Donc, eh bien maintenant, faites attention à ne pas trop vous méfier. Hein. Ça peut être sur le plan affectif, sur le plan amoureux, hein, sur le plan amical. Hein. Donc attention encore une fois à vos interprétations subjectives qui vous conduisent vers la paranoïa tout simplement. Donc le bon sens devra être appliqué pour ce mois d'avril, hein, sans avoir la moindre suspicion, effectivement, y compris si vous êtes demandeur d'emploi au travail à ce niveau-là principalement. Hein. Et donc encore une fois, on ne vous veut pas que du mal, au contraire, on vous veut parfois du bien. Né du 26 décembre au 28 décembre. D'une manière générale, vous n'avez pas de planète ou d'élément astrologique, hein, qui va vous suivre tout au long de l'année. Hein. Vous n'avez pas une influence quelconque particulière. Hein. Donc, c'est plutôt tranquille à ce niveau-là, il faut le comprendre. Hein. Donc, vous avez une année plutôt sympathique. Hein. C'est tranquille et sympathique. J'insiste là-dessus. Donc, vos horizons vont s'élargir, hein, durant cette année. Hein. Vos domaines de prédilection vont prendre une tournure beaucoup plus satisfaisante par rapport à l'année dernière. Hein. Et donc, vous serez à l'aise là où vous poserez vos bagages, là où vous aurez envie de vous installer, de vous dire « c'est bon pour moi, ça me semble sympathique ». Voilà, ça me convient, hein, sur le plan du travail, sur le plan social. Et effectivement, il y a le fait de se dire, eh bien oui, on a envie de s'intéresser un peu plus à quelque chose, d'approfondir un domaine ou une histoire, hein, y compris sur le plan sentimental. Si vous avez posé votre dévolu sur quelqu'un, eh bien, effectivement, la relation va s'enrichir. Donc, vous allez gagner en assurance, en fluidité, et vos projets sembleront, je dirais, porteurs de succès en toute évidence. Ça va se suivre, ça va être logique, ça sera imparable, puisque finalement, vous y aurez mis du vôtre, une espèce de constance, voilà, de sérieux aussi, et voilà, vous pourrez avancer tranquillement. Hein. Donc, vous avez juste un bémol, ne vous attendez pas à partir à l'aventure, c'est le côté tranquille qu'il va falloir aussi, oui, serein, hein, qu'il va falloir aussi intégrer, puisque ça ne va pas non plus être extraordinaire. L'année 2024 ne vous promet pas du sensationnel. Donc, vous allez surtout faire preuve de beaucoup de sagesse et d'apprendre aussi à cultiver cette sagesse en vous et autour de vous. Vous aurez des moments forts pour 2024, hein, il y en aura 2. Vous aurez déjà le mois de février, puisque vous aurez la fin des cycles de Saturne en soutien en Poisson et en harmonie Jupiter en Taureau. Hein. Vous aurez aussi l'astéroïde Cérès dans votre signe, hein, pour le mois de février, et vous aurez aussi en soutien la Lune noire en Vierge. Donc quand même une petite brochette astrale sympathique, hein, qui va correspondre à une période d'aboutissement, de conclusion heureuse sur un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet immobilier, ça peut être un voyage en amoureux, hein, une performance au niveau de vos loisirs, hein, sur le plan sportif, hein, qui sait, ça peut être ça l'idée. Hein. Et donc, il y aura cette impression de se sentir béni des dieux. Voilà, ça fonctionne bien, on est content, voilà, on a posé ses valises, on a jeté son dévolu, là, j'insiste bien là-dessus, et voilà, ça fonctionne comme on l'avait imaginé, c'est vraiment conforme par rapport ça va être conforme par rapport à vos attentes. Hein. Donc vraiment, tout va se passer à merveille dans le but de vous satisfaire, de vous amuser. Hein. Donc il y aurait la possibilité d'un relais entre vos étapes franchies et une ambition grandissante, hein, voilà, que vous aurez peut-être envie de remettre sur le tapis. Hein. Donc l'idée, c'est de réussir à plus grande échelle. Donc c'est possible, hein, sur un plan professionnel, sur un plan même social, hein, de faire quelque chose de plus grande envergure, quelque chose qui est un peu plus, je dirais, retentissant, un peu plus important. Ben oui, c'est possible, on peut y aller, hein, même sur le plan financier, sur le plan sentimental. Hein. Voilà, il y a le fait vraiment de pouvoir avoir quelque chose qui va vous satisfaire pleinement. Vous avez un deuxième moment sympathique, hein, qui va être la première quinzaine du mois d'août. Vous avez toujours l'astéroïde Cérès chez vous et vous avez Mercure en harmonie en Vierge. Donc ça peut être un moment de faire vos comptes, de savoir où vous allez. Hein. Ça peut être par rapport à des chiffres, des écrits, des rapports. Ça peut être tout bêtement des analyses médicales, hein, tout bêtement dans un autre registre. Hein. Et donc vous aurez fait confiance en une certaine continuité, bien sagement. Eh bien, vous aurez raison, tout simplement. Vous aurez pas gain de cause, mais vous aurez cette impression-là d'avoir été dans le bon chemin, d'avoir choisi la bonne orientation.
Et voilà, il y aura un peu comme un moment de bilan qui va être réconfortant à ce niveau-là. Donc tous les indicateurs vont se montrer au vert, hein, pas une ombre au tableau, juste, pourquoi pas, de longues discussions hein, par rapport à l'aspect de Mercure. Bon, ça peut être par exemple, je donne un exemple particulier, par rapport à un notaire, par rapport voilà, un homme de loi, au niveau administratif, ça peut sembler un peu barbant, mais on a au bout du compte quelque chose de sympathique, la voie est libre. Voilà, il y a l'idée un petit peu d'un soutien, sans forcément penser à une réponse administrative, vous en serez peut-être pas là, mais l'idée d'être soutenu, de se dire, ok, on a choisi la bonne option. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez un moment important, donc plutôt neutre. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais il est important, on va le relever, hein, c'est ce mois d'avril 2024. Vous avez donc l'opposition de Vesta en Cancer, vous avez la dissonance de la Lune noire en Balance, et vous avez en harmonie l'astéroïde Junon en Vierge. Donc vous allez peut-être vous allez vous montrer un petit peu plus agacé par cette tranquillité, le côté bien sage, hein, on ne peut pas forcément accélérer le mouvement. Vous aurez peut-être une tendance à surveiller vos projets comme le lait sur le feu. On n'est pas encore au mois d'août, donc il n'y a peut-être pas encore des indicateurs aussi rassurants si on veut viser plus haut, hein, on veut faire quelque chose à plus grande échelle. Donc voilà, il y a un petit mois d'avril, un petit peu où ça va pêcher quand même. Hein. Vous aurez effectivement vous êtes peut-être peut-être rejoué votre remise sur une nouvelle mission, voilà, une nouvelle mission, un petit peu de travail, je dirais un petit peu moins haletante. Hein. Donc il y aura peut-être cette impression-là de se dire, bah, je suis un peu perdant au change parce que finalement, bah, ou quoi pas, ça peut être aussi une charge de travail supplémentaire donc, par rapport à vos prétentions au début d'année et de se dire, bah oui, mais j'ai pas encore les indicateurs qui me permettent de me rassurer. Ça, j'insiste bien là-dessus. Donc, vous avez quand même un environnement rassurant, vous avez comment dire ça, oui, au niveau amical, on est à votre écoute, hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. On essaye un petit peu de vous calmer, de vous rassurer, mais l'inquiétude, vous l'avez en vous, et elle sera difficile à dissiper. Donc, il y a un petit peu, c'est comme si on allait venir un peu à la rescousse pour ce mois d'avril, pour vous faire patienter, pour tenir bon. Hein. Donc, ça peut être aussi une petite douceur au programme, hein. Voilà, comme preuve aussi de certaines avancées sur le plan sentimental. Hein. Un rendez-vous romantique hein, pour réaliser à quel point on va vous aimer. Né du 29 décembre au 1er janvier. D'une manière générale, pour cette année 2024, hein, vous n'avez pas forcément de planète qui va vous influencer en continu. Hein. C'est plutôt une année, comme un petit peu les Capricornes est juste avant vous, une année en ligne droite, une année de sagesse, une année sympathique, mais une année effectivement qui ne sera pas forcément marquée d'une pierre blanche, mais une année quand même, on va être à l'aise. Donc vous allez plutôt, je dirais, asseoir vos positions sans en voir d'obstacles particuliers. Hein. Donc effectivement, cette année 2024 va se montrer sous le signe de la construction. Hein. Donc vous allez établir un nouvel équilibre dans votre quotidien qui vous permettra d'aller plus vite, plus loin, avec moins d'efforts, pourquoi pas avec moins d'intermédiaires. On va directement aller à la pêche aux informations, on va aller directement, on va aller directement, je dirais, activer quelque chose qui vous permet un petit peu d'avoir une forme de satisfaction, hein, ou pourquoi pas, on va aller directement, pourquoi pas, avoir des interlocuteurs directs, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Donc, voilà, il y a beaucoup moins de complications dans votre existence, ça va se faire doucement. Hein. Et donc, effectivement, il y a peut-être l'idée de passer directement par la grande porte avec une certaine assurance sur le plan social, sur le plan du travail, sur le plan financier, sur le plan familial. Hein. Donc, vos attentes seront grandes, mais vous allez faire preuve d'assiduité. Hein. Donc, encore une fois, c'est pas extravagant, mais ça se passe bien. Vous avez des moments forts, hein, donc des moments sympathiques pour l'année 2024. Vous avez déjà la deuxième quinzaine du mois de février. Vous avez donc Cérès dans votre signe. Vous avez donc, Saturne qui vous soutient en Poisson. Vous avez donc Jupiter en harmonie en Taureau. Et vous avez aussi en harmonie, de l'autre côté du zodiaque, la Lune noire en Vierge. Hein. Donc, foncez vers ce qui vous semblera impossible et voire démesuré. Donc, ça va être un moment qui peut faire exception, mais qui rentre dans tout un système. Ces moments, vous allez pouvoir enfin réaliser que, je dirais, vous avez, que vous avez le vent en poupe. Même si, effectivement, j'insiste bien encore là-dessus, il y aura encore cette impression de séquence, de moment, voilà, on ne peut pas faire les choses tout d'un coup, il va falloir aussi bien
regarder ses priorités. Là, cette période de février va vraiment vous donner l'impression que vous êtes quand même sur la bonne voie, que vous faites quelque chose de sympathique, de joyeux aussi, hein, et donc vous aurez peut-être tendance à vous sous-estimer, et ça ne sera pas vraiment le moment. Donc allez-y, au contraire, hein, vous avez vraiment des facilités, vous aurez donc des facilités donc, pour asseoir vos positions professionnelles, pour toucher, pourquoi pas le jackpot, être, alors c'est pas forcément financier, mais ça peut être sentimental, ça peut être, je sais pas, par rapport à des loisirs, quelque chose qui vraiment vous permettrait de vous sentir à l'aise, oui, épanoui, je vais dire ça aussi comme ça, populaire, qui sait, hein. Donc voilà, vous pourriez être candidat ou volontaire au bon endroit. Donc effectivement, on va, voilà, vous allez vous présenter à la bonne porte, voilà, et là, d'un seul coup, on peut très vite vous embarquer dans des situations sympathiques, enivrantes, enthousiasmantes, hein. Donc il y a un moment où ça va s'accélérer. Et à ce niveau-là, ça peut vous sembler bizarre, effectivement, comme je dis, ça peut trancher par rapport au reste de l'année, parce que d'un seul coup, ça peut vous paraître un peu trop d'un coup à ce niveau-là, hein, et vous aurez peut-être cette tendance à, non, à trouver cela, pourquoi pas, un peu trop prestigieux, hein, sur le plan de votre travail, ou d'un emploi en particulier, par rapport à une maison, par rapport à un objet, par rapport à l'accueil oui, pardon, oui, par l'accueil qu'on peut vous faire par rapport à de nouveaux amis. Là, d'un seul coup, il y a une espèce de complicité qui va immédiatement s'installer, hein. Donc, effectivement, vous allez recevoir les honneurs à la hauteur de votre mérite. Et ça, il va vraiment falloir vous en rendre compte pour continuer 2024 avec une certaine assurance et l'envie de faire plus grand, hein, de faire plus approfondi. Sur le plan sentimental, pendant cette période-là, donc osez donner votre vision de l'amour, osez sortir le grand jeu. Donc voilà aussi, ça peut être des moments de complicité qui vont, encore une fois, sur un plan sentimental, être mis en épingle. Et voilà, on est dans la communication la plus limpide possible. Vous avez un deuxième temps sympathique aussi, vous aurez la mi-octobre à la mi-décembre, hein, donc c'est plutôt une période assez large, puisque cela va concerner la dernière phase de Saturne en soutien en Poisson. Donc là, on peut penser à une réponse positive par rapport à une longue démarche. Donc finalement, cette période-là peut être assez, comment dire ça, peut-être moins forcée, et peut-être moins, comment dire ça, peut-être moins enivrante, moins emballante, mais on est sûr d'avoir quelque chose oui, une situation beaucoup plus solide, ça va être, oui, c'est une situation beaucoup plus pérenne, donc la solidité va être plus au rendez-vous pour cette fin d'année, hein. On peut penser à un travail qui permettrait une certaine fondation, ça peut être une vie à deux, une vie de couple, hein. On y pense de plus en plus, ça peut être un groupe d'amis, vraiment un groupe d'amis qui va vraiment se solidifier, hein. Une association ou une organisation entre bons voisins, une camaraderie avec des collaborateurs, être de plus en plus, avoir des relations, je dirais, de plus en plus sympathiques avec un client. Donc, vraiment quelque chose qui pourrait paraître de l'ordre, tout ce qui peut sembler, en fait, on peut avoir une distance, avoir des relations assez froides, et bien Saturne va vous permettre justement de créer de la confiance, une sérénité, encore une fois, et donc, oui, pas de l'amusement forcément, mais en tout cas des moments où on est clean, il n'y a pas de souci, on se comprend, tout est reçu 5 sur 5. Sur le plan familial, ça peut être le lien frère-sœur, oncle ou oncle-tante, hein, des liens de cet ordre-là qui vont se resserrer. Vraiment, l'entraide et la sécurité vont être au programme, donc vraiment, ne gâchez pas cette belle année. Né du 2 janvier au 7 janvier. D'une manière générale, vous avez la fin du cycle de Chiron en dissonance en bélier. Donc Chiron va s'en aller pour le mois de mars, hein. Donc il va vous laisser une impression d'avoir réparé vous-même votre existence, hein. Donc vraiment d'avoir osé, oui, d'avoir osé, je dirais, d'avoir cru en vous, tout simplement, oui, oser, tout simplement, de manière générale, mais d'avoir cru en vous, surtout, hein. Donc c'est un petit peu, alors c'est un peu une image, mais c'est comme si vous aviez un talent fou de mécanicien qui a pu mettre un petit peu les mains dans le cambouis et qui a pu faire plusieurs essais avec sa propre machine, hein, ça veut dire vos différentes thématiques qui vous laissaient perplexes. Donc c'est comme si vous sentiez qu'il y avait une panne en vous, et bien vous-même, vous avez pu vous réparer et relancer la machine, enfin vous allez la relancer pour cette année 2024, hein. Donc on peut penser que vous êtes au stade où la réparation va se terminer avec cette impression d'avoir géré des situations handicapantes, hein. Oui, vraiment, comment dire ça, des phobies, hein, ça peut être ça, tout bêtement des phobies, des rejets, hein, pour quelqu'un, pour un groupe. Donc il y a vraiment cette idée de voir les choses autrement, d'avoir un angle de vue différent,
et de se dire, pourquoi pas, je suis allé au-delà de ce qui me rebutait, de ce qui me semblait impossible. Eh bien oui, on peut avoir quelque chose de différent, on peut sortir de sa petite grille, de ces petites perceptions finalement qui faussent un peu. Ça peut être des croyances limitantes par rapport à une phobie. On peut avoir, voilà, si je prends un exemple tout bête, la phobie des araignées, eh bien on peut s'apercevoir qu'on peut finalement avoir comme je prends l'exemple le plus bête, le plus grossier possible, mais on peut avoir une migale sur sa main sans avoir peur. Après tout, voilà, il n'y a rien ce n'est pas si dramatique que cela de se retrouver dans ce genre de situation. On a osé vaincre ses peurs. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc il y a aussi l'idée d'autonomie. Donc vraiment par rapport à Chiron, donc Chiron vous a apporté la notion de la bravoure. Et donc vous allez reprendre les bases, oui, pour vos bases, pour remédier face à un problème. Oui, qui vous embêtait depuis très longtemps, surtout sur le plan privé. Donc il y a vraiment cette impression-là de résoudre quelque chose avec une espèce de facilité qui va être déconcertante, alors qu'au départ, ça vous semblait si compliqué. Vous avez aussi pour cette année 2024 le cycle de Saturne en soutien en Poisson, donc il y aura peut-être un côté bon élève. Voilà, vous aurez réussi quelque chose avec votre petite méthode, avec vos principes de bon sens sympathiques. Donc voilà, vous allez peut-être pouvoir mobiliser vos connaissances dans toutes les situations de la vie quotidienne. Donc vraiment, vous serez dans votre environnement concret, les pieds sur terre à ce niveau-là. Donc vraiment, il y aura la possibilité de lancer et de mener à bien un projet de vie, donc vraiment quelque chose qui vous permettra de grandir, entre guillemets, ou en tout cas de vous développer. Ça peut être sur le plan financier. Donc, il y a le fait vraiment de se dire, ah oui, un peu eureka, j'ai trouvé pour effectivement me sentir un peu plus à l'aise, pour que les choses soient beaucoup plus faciles dans mon existence, mais avec le côté bon élève, dans le sens, ça viendra pas tout seul, c'est à moi, encore une fois, j'apporte des solutions, donc je vais construire quelque chose d'intéressant et d'important pour ne plus avoir peur, pour ne plus aussi être embarrassé. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous avez un moment fort, oui, un moment sympathique, vous avez le mois de mars, vous avez donc Jupiter en harmonie en taureau, vous avez donc le soutien de Saturne en poisson, cela va correspondre aussi au départ de Chiron en dissonance, et vous avez aussi, il y a pas mal de choses, vous avez donc Cérès dans votre signe, et vous avez en Vierge en harmonie la Lune noire et Vesta, donc rien que ça. Donc c'est vrai que tout va s'accumuler sur ce mois de mars. Après, on vous laissera un peu plus tranquille. Donc vraiment, vous allez réussir votre grand oral, l'épreuve finale pour obtenir votre diplôme. Par rapport à ce côté bon élève, bien, c'est bien vu. Voilà, vous serez bien vu et vous pourrez l'afficher fièrement chez vous. Là, j'ai mon petit trophée, mon petit diplôme. Vous voyez, j'ai réussi. Vous voyez, donc ça peut s'alider. Donc il y aurait peut-être une reconnaissance à l'unanimité de votre résilience, tout simplement, de votre attitude à la fois optimiste et efficace. Donc pourquoi pas, une nouvelle image de vous va se dégager. Oui, il va dégager plutôt une certaine structure, quelque chose, voilà, vous savez où vous voulez aller. Là, c'est plus clair, il y a plus de structure, de programmation aussi. Donc, vous devenez une voix prépondérante sur le plan familial, sur le plan de votre travail aussi, et surtout par rapport au niveau sentimental. Et on peut penser à un sauvetage par rapport à votre couple. Peut-être que ces derniers temps, c'était compliqué. Eh bien, ça devient beaucoup plus limpide. Je dirais, ça est en train de se dénouer, tout simplement. Si vous êtes en couple, ça peut être un redémarrage ailleurs. Qui sait, ce n'est qu'un horoscope général, mais il y a peut-être l'idée de repartir sur de bonnes bases, et en tout cas de le comprendre qu'on repart sur de bonnes bases sans regret. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Aussi, d'une certaine manière, la vie de célibataire peut vous paraître plus supportable si cette vie de célibataire est choisie. J'insiste bien là-dessus. Vous avez un moment important, donc qui n'est pas forcément formidable, mais qui n'est pas catastrophique non plus, ça sera le mois d'octobre. Vous avez donc Saturne en soutien, vous avez toujours Cérès chez vous dans votre signe, et vous avez la Lune noire qui va passer en balance, donc en dissonance avec vous. Donc ça peut penser à une phase où vous pourriez agacer votre entourage par vos petites manies, qui vont un peu devenir grandissantes, à ne pas vous prononcer fermement sur des sujets importants. Pourquoi ? Parce que vous aurez peut-être lancé des projets, ils seront peut-être bien orientés, c'est vrai, donc on est un petit peu dans la théorie, même si vous avez les pieds sur terre, vous avez toute une programmation. Vous voyez, le fait d'avoir quelque chose de stratégique, c'est vrai, mais voilà, c'est un moment où vous auriez une petite contrariété, quelque chose qui pourrait vous faire douter, et vous aurez du mal à choisir justement entre plusieurs options intéressantes. Là, le fait vraiment de se dire, mais
il va falloir faire un choix, et forcément, ça va demander de sacrifier quelque chose pour une autre. Donc voilà, il y aura un petit peu cette tendance à vouloir le beurre, l'argent du beurre, le crémier ou la crémière, à vous de voir, hein. Et par rapport à Saturne, vous allez devoir, dire ça, vous allez devoir tout, comment dire ça, vous allez devoir oui, terminer, je veux dire, essayer de tout synthétiser, tout, dire ça, tout rendre de manière, une structure beaucoup plus applicable, hein, je dirais, pour ce mois d'octobre, hein, puisque donc Saturne va vous obliger de respecter certaines dates limites. Donc vraiment, vous aurez du pain sur la planche, mais encore une fois, rassurez-vous par rapport à ces choix-là, vous ferez, quoi qu'il arrive, vous ferez toujours le bon choix. Né du 8 janvier au 11 janvier. D'une manière générale, pour cette année 2024, vous avez la dernière phase d'Uranus en harmonie en taureau, hein. Donc vous allez exprimer facilement votre originalité, vous ferez une vague, vous allez surfer sur une vague d'imprévus agréables, hein. J'insiste bien là-dessus, sur le côté agréable des choses, hein. Donc vraiment, vous aurez cette impression de sortir de certaines règles, de certaines lois contraignantes, hein, surtout sur le plan affectif. Donc on peut faire ce que l'on souhaite, hein, oui, vous ferez ce que vous aimerez faire, hein, sans rien demander à vos proches. C'est vraiment ça l'idée. Enfin, on est libre, voilà, hein. Donc pourquoi pas, ça peut être effectivement une indépendance, un libre choix dans vos goûts, dans votre manière de vous faire plaisir, hein. Il n'y a pas besoin de demander aux autres, il n'y a pas besoin de se conformer à quelque chose, à une étiquette. Et enfin, on peut avoir quelque chose d'un peu plus, oui, original, décalé, et voilà, ça va être reçu 5 sur 5, hein. Donc voilà, vous aurez peut-être la possibilité de prendre votre sac à dos, de partir par rapport à ce qui vous fait plaisir, voilà, ce sur quoi vous tendez, qui vous semble captivant, intéressant. Et après tout, on verra par la suite, on prend le sac à dos, le reste, le trajet, la destination finale, on s'en fiche. Le but, c'est de partir, et après tout, on y va. Il y a un petit coup de folie, c'est vrai, mais vous avez peut-être besoin d'aller à la rencontre vers ce qui vous semble étranger, hein. Ça peut être sur le plan de votre travail aussi, hein. C'est peut-être ça l'idée, donc, de parcourir quelque chose de différent. Encore une fois, par rapport à ce que vous aimez. C'est pas, vous n'avez pas forcément de but précis, encore une fois, mais c'est l'envie de partir, faire quelque chose, voilà, d'explorer, d'imaginer quelque chose de différent. Et pourquoi pas, après tout, ça peut vous amuser. Vous avez aussi le cycle de Chiron en dissonance en bélier pour cette année 2024, donc il y aura peut-être une tendance à occulter certaines souffrances qui sont en train de se réactiver, hein. Donc vous aurez peut-être l'impression d'avoir fait le tour d'un sujet, d'une relation affective, hein. Et donc la difficulté sera grandissante, hein, pour communiquer votre nouvelle orientation intellectuelle ou vos nouvelles habitudes, hein, sur le plan sentimental, oui, de nouvelles habitudes sur le plan sentimental envers votre famille. Donc ça peut être ça l'idée, c'est d'avoir du mal encore à avouer que ça bouscule, ça chamboule pas mal de choses en vous. Donc ça peut être, oui, le fait de se sentir sans repère rassurant, une croyance aussi, hein, j'insiste bien là-dessus, en une continuité, dans des traditions immuables. Et avec Uranus, Chiron et Uranus, les deux, ça bouge. Alors l'idée un petit peu, c'est que vous ne pensez pas à l'impact que cela peut faire, d'avoir cette attitude amusante, légère, un peu désinvolte. Finalement, vous êtes en train aussi de bousculer certaines traditions, un cadre qui vous paraissait tellement immuable, tellement, voilà, c'est impossible. Et bien si c'est possible, ça peut aussi se modifier dans votre sens. Même voilà, on est toujours pareil, parfois on veut tout casser, mais quand c'est un peu tout cassé, on dit bah mince, finalement. Donc c'est un peu cette crainte-là de casser les choses, de rompre brutalement. Donc il y a un petit peu cette peur de ne pas faire jusqu'au bout, de ne pas aller jusqu'au bout de vos envies les plus folles, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc y compris sur le plan de votre logement, si vous êtes dans le même domicile depuis 20 ans, voilà, je fais exprès de prendre une date un peu longue, hein, mais c'est de comprendre que oui, vous avez fait le tour un peu du quartier, vous avez fait le tour un peu de votre propriété, de votre location, et vous avez peut-être envie de déménager ou de faire autre chose. Et oui, enfin, ça arrive. Il y a un moment ou un autre où cela va arriver. Vous avez aussi le début du cycle de Saturne pour 2024, hein, donc à partir du mois d'avril. Donc Saturne en soutien en Poisson. Donc on peut penser à des nouveautés pertinentes pour faire avancer un projet à la traîne, hein. Donc oui, ça peut être donc oui, de nouveaux moyens d'action, aussi bien sur le plan de certaines responsabilités ou sur le plan matériel. Donc le fait vraiment d'avoir un peu plus de latitude aussi, hein, pour vous projeter sur l'avenir avec plus d'ambition, avec plus de sérieux. Donc on va respecter vos choix originaux, oui, qui serviront tout de suite.
Donc il y a l'idée un petit peu de vite, vous serez un peu à flux tendu hein, pour cette année 2024, sur le plan du travail, sur le plan associatif, sur le plan là, social, professionnel, familial, hein, amical. Donc il y aura cette impression-là de se dire, quoi que vous fassiez, on va vous suivre, donc c'est quoi la suite? Donc tout va s'enchaîner de manière à ce qu'aussi vous puissiez réaliser une certaine progression. Donc voilà pourquoi vous pourriez avoir cette peur d'un seul coup de tout casser, parce que tout va vite s'enchaîner. Vous avez un moment fort, donc un moment sympathique pour cette année. Vous avez la deuxième quinzaine du mois de mars, qui va correspondre à Jupiter en harmonie en taureau. Vous avez aussi de l'autre côté du zodiaque une autre harmonie, réunie en un duo, on va dire ça comme ça. Puis vous aurez la lune noire et Junon en vierge, et vous aurez l'astéroïde chez vous, l'astéroïde Cérès chez vous. Bref, donc cela peut correspondre à une période idéale pour mettre le turbo dans vos projets de grande envergure. Hein. Donc vraiment, vous allez faire une excellente impression. Donc, par rapport à des décideurs, par rapport à des personnes d'autorité. Hein. Donc, vraiment, vous aurez une liberté de ton chez vous hein, qui vous permettra d'aller de manière cash vers des accords intéressants, des accords juteux sur le plan financier. Donc, voilà, c'est un peu le cri du cœur, ça va être un moment, voilà, vous voyez bien que c'est l'occasion de bondir, de sauter, et là, effectivement, oui, vous allez y aller, parce que, encore une fois, il y aura le côté fun, le côté amusant, le côté plaisant, et oui, ça vous rend beaucoup plus joyeux, pourquoi pas, il y a le fait d'avoir une impression de se rajeunir, de faire quelque chose un peu décalé, et alors, voilà, on sort du champ, et après tout, on sort du cadre, c'est pas un problème, ça vous amuse, ça peut être une débrouillardise en vous, qui peut être renversante. Voilà, vous allez pourquoi pas vous-même vous étonner de réussir quelque chose avec pas un coup de bluff, mais un coup, voilà, on y va, quoi. On n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas froid aux yeux, hein, et ça peut être sur le plan sentimental quelque chose d'assez agréable, hein, puisque le partenaire, nouveau ou ancien, hein, voilà, si vous êtes en couple depuis certains temps, c'est ça que je veux dire, eh bien, peut sembler étonné, voire admiratif envers vous. Hein. Donc, il y aura l'idée donc de séduction. Hein. Et par rapport à l'astéroïde Cérès chez vous, il y a donc l'idée donc de relancer quelque chose, de redémarrer votre existence avec, oui, un certain enthousiasme, avec de la joie, un côté un peu, il y a un petit grain de folie, mais après tout, on en profite, c'est rigolo. Vous avez un moment important, donc un peu plus neutre, pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, ça va juste se suivre en fait, parce qu'il y aura toujours Jupiter, mais qui va commencer à se calmer, il ne va plus trop s'intéresser à vous, donc en taureau, vous avez le soutien donc, de Saturne en poisson, vous avez toujours Cérès chez vous, mais vous avez donc Mercure qui va s'inviter en bélier, donc qui va créer une dissonance. Donc on dirait que vous aurez un petit peu avalé une montre, hein, ou bien c'est un petit peu comme si vous aviez toujours un train à prendre, hein, donc un petit peu dans tous les domaines, vous ferez preuve d'impatience, de maladresse, car vous serez un petit peu habitué à cette cadence un petit peu folle. Hein. Donc il y a le fait de se dire, ah bah oui, mais il y a ça à faire, et puis on va faire comme si, ah ouais, c'est formidable, attendez, puis il y a un petit peu l'impression de s'éparpiller dans plein de directions, donc ne brusquez rien sur le plan financier, sur le plan sentimental, voilà, tranquille à ce niveau-là. Donc, et surtout, par rapport à Mercure, ne promettez pas la Lune. Parce que dans le mouvement, vous pourriez aussi, puisqu'on vous écoute, on est séduit, vous pourriez pourquoi pas lancer une parole un petit peu trop pompeuse, un petit peu trop, où vous allez vous avancer tout simplement, alors que vous n'aurez peut-être pas le temps de tout réaliser dans les délais impartis. Hein. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan amical. Donc effectivement, il y a pourquoi pas un risque de petits soucis techniques par rapport au temps que vous allez vous accorder. Hein. Donc ça peut un peu bousculer votre agenda. Effectivement, ça va vous obliger à compter les minutes, à se dire effectivement, ça ne se passe pas comme prévu, effectivement, je dois attendre. Ouais, c'est compliqué d'attendre, ça va être un petit peu lourd, donc c'est un petit peu le conseil qu'on peut vous donner, c'est voilà, profitez de chaque minute, même si vous les attendez, un petit peu comme un moine tibétain, avec beaucoup de sérénité, tranquillement, puisque vous inquiétez pas, pour 2024, on respire. Né du 12 janvier au 15 janvier. D'une manière générale, vous avez la fin du cycle de Neptune en soutien en poisson. Hein. Donc vraiment, vous allez réaliser que votre sensibilité devient de plus en plus accrue face à un environnement qui est à la peine, dans la détresse, dans le besoin. Donc il y a vraiment l'idée d'être un peu moins indifférent à tout ce qui se passe autour de vous. Hein. Et donc c'était un peu le cas l'année dernière, mais ça va devenir vraiment important pour vous. Hein. Cette possibilité d'une action humanitaire, d'un soutien de n'importe quel ordre, hein, mais sur le plan familial, sur le plan amical, vraiment, on reste pas indifférent, on reste pas comme ça
Non, ouais, je regarde ça de côté, je fais dans ma petite routine. Non, non, on s'intéresse vraiment aux gens, hein, et donc vraiment vous allez vous connecter sur les, oui, pardon, vous allez vous connecter sur vos désirs, sur vos besoins, d'aller vers les autres, hein. Donc c'est surtout là aussi se mettre en phase aussi par rapport aux autres, hein. Donc vous aurez aussi une tendance à comprendre finement les aspects d'un projet ou d'un travail, puisqu'il y a toujours l'idée donc de compréhension, de voilà, l'idée d'empathie tout simplement, hein, et en tout cas de lucidité, hein, qui vous permettra d'élargir vos opinions. Pourquoi pas? On peut penser au fait de s'intéresser à tout ce qui peut être invisible, ne pas forcément s'arrêter sur ce qui peut être les dires ou ce qui peut être finalement la rationalité. Donc on peut penser à un accès à tout ce qui peut être surnaturel, pourquoi pas. Vous avez le cycle d'Uranus en taureau en harmonie avec vous, hein, pour toute cette année. Donc vraiment, vous allez passer à la vitesse supérieure dans vos entreprises altruistes, pardon. Pourquoi pas, ça peut être se rapprocher des autres, hein, d'accord, c'est possible. Mais vous allez oser franchir de nouvelles frontières. Donc c'est pas juste sympathiser, mais c'est vraiment être au plus proche des gens, hein, au plus proche de ce que vous aimez faire aussi, hein. Ça peut être un groupe, une association, au niveau amical, ça peut être le partenaire amoureux, hein. Ça peut être partager ses passions avec lui. Donc, et pas toujours faire les choses de loin. Donc c'est vraiment y aller, pas oser vraiment tout lâcher pour quelque chose de commun et sympathique. Ça peut être le partenaire amoureux ou un membre de votre famille. Donc il y a vraiment l'idée donc de d'oser, d'entreprendre à plusieurs, hein. Donc il y a aussi le besoin de faire reculer les limites de l'inconnu, de la méfiance, du jugement. Donc vraiment, vous serez un peu plus dans dans le militantisme, hein, mais surtout dans l'idée de défendre une belle cause, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi le début du cycle de Chiron en dissonance en bélier pour cette année 2024. Donc votre enthousiasme, votre recherche de grands espaces accueillants va plutôt renvoyer à votre douleur d'avoir été abandonné ou trahi ou dévalorisé par le passé. C'est un petit peu comme si finalement l'autre est un bon prétexte aussi pour soi-même se guérir un peu. L'idée un petit peu qu'on va aussi prendre soin de soi. Mais c'est un petit peu comme si c'est un petit peu comme si vous avez un peu péché par orgueil. Vous allez se dire non, non, c'est vraiment pour les autres que je le fais. Mais quand même, vous allez vous apercevoir que plus vous aidez les autres, et plus finalement vous vous rendez compte que c'était pas non plus si ok, c'était pas non plus si évident, hein, certains sujets, certaines expériences passées qui sont vous restent un petit peu en travers de la gorge, hein. Donc en tout cas, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez aussi vous sauver tout simplement, hein, et c'est aussi vous qui appelez un petit peu au secours à ce niveau-là. Donc Chiron vous demande d'expérimenter de nouvelles possibilités pour pouvoir trouver de nouvelles solutions. Et vous y arriverez, mais on est encore dans une phase où on n'accepte pas de céder soi-même. Donc voilà, à ce niveau-là, à bon entendeur, salut. Vous aurez un moment important, donc pas désagréable, pas fantastique, cela va correspondre au mois d'avril. Vous aurez donc le soutien de Jupiter en taureau, vous aurez donc les dissonances de Mercure avec Chiron en bélier, et vous aurez l'astéroïde Cérès dans votre signe, hein. Donc on peut penser à une réussite qui va donner l'occasion de vous placer en première ligne, hein. Ça peut être un moment où la vérité va éclater fort, voire très fort, hein, puisque vous avez donc la réunion entre Uranus et Jupiter, ça va vraiment vous concerner. Donc c'est un moment vraiment où, on ne peut pas passer à côté de certaines choses, c'est vraiment évident, c'est comme le nez au milieu de la figure, hein, et ça va vraiment vous permettre de retrouver une qualité de vie hors norme, hein. Donc effectivement, cette impression de liberté totale, voilà, un coup de foudre au niveau sentimental qui rendra votre existence beaucoup plus croustillante. Ah oui, enfin, on tombe amoureux. Ah, il était temps, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, vraiment, voilà, quelque chose de vraiment gros, beau, hein, et enfin, quelque chose qui peut vous donner l'impression qu'on s'embarque à l'aventure, voilà, c'est comme si on prenait l'avion pour aller à l'autre bout du monde, et après, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, on verra bien, hein. Et c'est un petit peu ça l'idée, c'est que vous auriez un petit peu ce réflexe un peu malvenu, hein, par rapport à Mercure, de refuser ses honneurs, et un petit peu de partir dans des discours, mais non, mais tout ce qui arrive, c'est pas grâce à moi, non, non, bon, non, mais vous vous rendez pas compte, non, mais c'est grâce à un petit peu comme si vous étiez un peu le présentateur d'une émission de télévision, donc l'émission s'est bien passée, c'est à cause des maquilleurs, c'est à cause des techniciens, c'est à cause des coiffeurs, vous vous rendez pas compte, donc l'émission n'aurait pas existé sans ces personnes-là, sans oublier qu'il y a quand même d'autres personnes plus importantes, donc vous, qui avez quand même œuvré pour la réussite de quelque chose. Donc, attention, c'est mal entendu le fait de vous mettre un peu en retrait
peut créer l'impression que vous êtes en train de faire une impression chez vous de fausse modestie, hein, et donc acceptez vos cadeaux et surtout ouvrez-les avec plaisir, voilà, sans vous soucier du regard des autres, avec une sorte de naturel, sans vous sentir un peu coincé. Vous avez un moment fort, donc vraiment sympathique, on y va. Vous avez le mois de juillet, puisque vous avez le passage, j'insiste bien, juste le passage de Saturne en sympathie, en soutien en poisson. Vous avez en harmonie donc deux éléments astrologiques. Vous avez la lune noire la lune noire et Junon, les deux réunions en Vierge, et vous avez le soutien de Pallas en Scorpion. Donc ça va vraiment cela va correspondre à la prise de conscience d'un bien fou, de se sentir enfin bien accompagné, épaulé dans vos différents choix. Ça peut être sur le plan professionnel, sur un plan administratif, hein. Donc vraiment, vous allez prendre en compte, oui, votre place prépondérante, hein, au sein d'un groupe. Donc vraiment, vous allez pouvoir saisir des sujets différents, hein, des sujets différents dans la vie quotidienne, avec sérieux et vraiment en vous investissant, en vraiment se disant, ça y est, je prends sur moi, j'endosse un rôle beaucoup plus important, beaucoup plus fort. Oui, je l'assume, c'est bon, je suis en première ligne, effectivement. Et oui, vous allez enfin vous placer au centre. Enfin, vous allez vous reconnaître vous-même, votre propre valeur. Né les 16 janvier et 17 janvier. D'une manière générale, vous avez la fin du cycle de Pluton dans votre signe, hein. Donc, on est à la fin du cycle, mais Pluton, il est un petit peu en pointillé, hein, ça qu'il faut comprendre, puisque la fin du cycle va s'opérer au mois de décembre. Donc, quand même une année 2024 avec une touche encore plutonienne. Il faut le comprendre comme ça, hein. Donc, cela peut se traduire par une dernière étape, comme une phase test, pour voir si vous acceptez votre nouvelle vie, hein. Donc, vraiment, vous serez un petit peu comme Edith Piaf, hein. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, je ne reviendrai pas en arrière, non, tout ce que j'ai fait est très bien, je suis content, je suis aligné avec ce que je veux faire. Donc non, il y a vraiment cette impression d'aborder un nouveau pan de votre existence, hein, comme un nouvel espace tout blanc, tout propre. Donc voilà, on se projette un peu plus vers l'avenir, vers la reconstruction, vers la lumière. Donc, encore une fois, non, c'est sûr et certain, je ne reviendrai jamais en arrière pour rien au monde. Donc, et ça va concerner tous les domaines de votre vie. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que Pluton va vous demander encore une fois, t'es sûr et certain que tu as bien tout réglé, tout ce que tu as bien fait encore tout le ménage dans ton existence? Est-ce qu'il n'y a pas encore un petit recoin à encore un petit peu nettoyer? Donc, oui, peut-être. Mais en tout cas, 99% du travail a été fait. Donc, on peut penser à un soulagement possible, hein, à travers une touche finale par rapport à cette métamorphose. Ça veut dire qu'il reste peut-être 1%, mais on va s'en débarrasser sans souci, hein. Donc, il y aurait quand même l'impression qu'il manque, pourquoi pas, un petit élément. Donc, on ne sait jamais, comme c'est un horoscope général, pourquoi pas, vous avez peut-être encore un tout petit détail à régler pour cette année 2024, pour vraiment vous sentir complètement débarrassé d'un souci, d'un gros souci, hein. Là, c'est à vous de voir au niveau plus personnel, puisque ça peut être au niveau de votre santé, comme ça peut être sur le plan du travail. Il n'y a pas vraiment c'est difficile à déterminer. Vous avez donc le cycle aussi donc, de Neptune en soutien en poisson pour toute cette année, donc qui va ouvrir votre esprit. Vous allez être un peu plus axé sur vos bonnes intentions, sur vos pressentiments, assez juste, généralement. Bon, vraiment, vous saurez mieux lire les signes du destin qui frapperont à votre porte, hein. Bon, vraiment, vous serez plus dans une ambiance mystique qui vous donnera accès à un certain calme intérieur. Et donc, vraiment, vous allez pouvoir faire preuve d'un certain flair, côté travail, administratif, côté financier. Donc, vous allez vous rapprocher d'endroits, de personnes, de renseignements intéressants. Donc, vous saurez vraiment vous tirer d'affaire, hein. Donc, vraiment aussi, vous allez trouver les mots pour une action juste, équilibrée, hein. Et pourquoi pas, une réconciliation sera tout à fait possible, hein. Donc, on dit un petit peu toujours de la radicalité par rapport à Pluton, on va toujours droit devant, on ne fait pas attention au reste. Non, je fais ce que je veux, ce qui m'intéresse, ce qui est important aux tripes. Avec Neptune, quand même, on peut accorder qu'on est allé peut-être un peu fort sur certains domaines, et pourquoi pas, ah oui, tiens, quand même, c'est intéressant de reprendre des archives, quelque chose qui pourrait être, fructueux par l'avenir, hein. Donc, il y a l'idée un petit peu d'abondance aussi, hein. Si on rejoint Pluton et Neptune dans ce sens-là, l'idée un petit peu de se dire, qu'est-ce qui est important pour être vraiment bien, l'abondance un peu plus spirituelle, un peu plus intellectuelle, hein, et de se dire, pour être clean, pour être vraiment au clair avec moi,
j'ai besoin aussi de ne pas trop non plus être dans la rigidité, mais aussi d'entrer dans l'accueil de possibilités, aussi d'entrer dans l'accueil de quelque chose d'intéressant, d'important. Donc, je vais vers l'avenir, c'est bien, mais je vais faire quelque chose qui me plaît vraiment, hein, qui m'intéresse complètement. Vous avez le début du cycle d'Uranus en harmonie en taureau. Il était juste de passage l'année dernière. Là, il va vous concerner pleinement. Donc, on peut penser à un dénouement heureux, à un rebondissement. Tout cela va vous permettre de vous projeter à grande échelle. Vous aurez vraiment cette capacité à renouveler vos compétences, vos talents, vraiment à remonter en selle, à remonter sur scène, pourquoi pas, sur le plan artistique, sur la piste aussi, si vous êtes sportif, pourquoi pas, un petit peu comme avant, et se dire, bah ouais, on y va, vous voyez, comme un petit peu, on ne se refuse rien, c'est possible. La différence sera juste, pourquoi pas, le simple désir de vous amuser. C'est pas forcément dans un but, forcément, voilà, avec une ambition forte de professionnalisation. Non, c'est juste faire quelque chose pour un loisir qui vous amuse, sans prise de tête. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et idem, hein, je veux dire, au niveau prise de tête, enfin, sur le fait de ne plus se prendre la tête, l'amour aussi, pourquoi pas, pourrait frapper à votre porte, hein, en vous obligeant à sortir, voilà, à vous sortir sans vos charentaises de préférence. C'est un peu ça l'idée. Donc vraiment, il y a une nouvelle image de vous qui pourrait ressortir beaucoup plus moderne, voire rajeunie. Vous avez aussi, alors j'avoue, c'est chargé pour vous, hein, donc le premier passage, donc à partir du mois d'avril, donc de Chiron en dissonance en bélier, hein, donc l'astéroïde Chiron, donc vraiment il y aurait peut-être cette difficulté de croire en un renouveau soudain, donc le fait de se dire mais c'est pas possible tout ce qui m'arrive, hein. Donc vraiment il y aurait pourquoi pas cette difficulté à redémarrer à zéro une activité que vous croyez à la parfaite, que vous croyez aux oubliettes, hein. Donc, il y a un petit peu un côté résurrection qui vous fera peur, hein, surtout sur le domaine privé, hein. Donc, rien ne se fera logiquement avec Chiron, vous pouvez dire un peu plus Uranus. Il y aura vraiment l'idée d'intégrer l'idée d'impermanence et de se dire qu'il n'y a pas forcément de logique. Une chose peut réapparaître, bien qu'on croyait que ça soit débarrassé, mais ça réapparaît sous une autre forme. On tient compte de vos transformations, donc pourquoi pas des nouvelles opportunités qui pourraient ressurgir d'un coup. Donc voilà, donc je tiens à faire une petite parenthèse, c'est vraiment vous qui êtes concerné par le plus de planètes, hein, éléments astrologiques. Donc c'est vraiment vous qui allez vraiment vivre une année très très intense à ce niveau-là, c'est très fort, hein, je ne vous le cache pas. Donc voilà, c'est très important, mais ça va être très remuant, c'est vrai, mais allez-y, c'est vraiment positif, c'est la grosse transformation, c'est vrai, c'est la grosse reconstruction. Mais voilà, j'avoue, je ferme la parenthèse, mais voilà, c'est vraiment une année, vous risquez pas de l'oublier. Vous avez un moment important pour cette année 2024, hein, donc un moment un peu neutre, il faut le reconnaître, hein. Donc ça va correspondre à la fin mars, début avril. Vous avez la dissonance de Chiron en bélier, vous avez le soutien de la lune noire en vierge, et cela va arriver juste au moment où Uranus va commencer à entrer dans votre ciel de manière sympathique. Donc on peut penser à un déblocage inhabituel et spontané sur un plan administratif, financier. C'est un petit peu comme si vous allez un petit peu être une exception. Alors que tout le monde a un non, sauf 3-4 personnes qui ont un oui. Hein, c'est un petit peu tout le monde est recalé à l'examen, sauf quelques-uns qui ont quand même réussi à passer entre les gouttes. Eh bien, ça sera vous, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça peut être un rendez-vous à la dernière minute pour apprendre une bonne nouvelle. Donc, voilà, il va falloir se bouger, il va falloir tout bousculer votre agenda, mais au moins, c'est pour avoir quelque chose de satisfaisant. Donc, les événements vont se bousculer, enfin, pour vous permettre beaucoup plus de spontanéité sur le plan amoureux, sur le plan amical, hein, ou plus de légèreté sur un plan un peu plus santé, de se dire « Ah oui, quand même, c'est bon, j'ai des avis favorables sur un plan médical, hein, ça peut être ça l'idée, ou en tout cas on a l'impression d'une certaine convalescence, enfin ça va dans le bon sens. Par rapport à Mercure, effectivement, ça peut vous paraître totalement impossible, donc vous pourriez vous sentir ahuri, déboussolé, mais content quand même, hein. Donc vous retrouverez, oui, on vous demande plutôt de retrouver votre sang-froid, sinon ça peut paraître un peu ridicule de vous sentir sans réaction par rapport au gros lot, la réussite d'un examen. Donc voilà, réagissez. C'est enfin le moment d'être bien et d'avoir quelque chose qui vous permet de sortir du tunnel et de se dire enfin c'est possible.
En plus, vous avez un moment fort, hein, donc vraiment ce moment-là précédent, là je veux dire, n'était pas non plus très grave. Hein, mais vous avez un moment fort qui est donc le mois d'avril, hein, donc vraiment c'est le nec plus ultra, puisque vous avez Jupiter qui va rejoindre Uranus en taureau, donc en harmonie avec vous. Vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en scorpion, et vous avez Cérès dans votre signe. Hein. Donc vraiment, vous allez prendre votre envol sans filet de sécurité, donc on est sûr et certain du résultat. Donc ça peut correspondre à un moment où vous allez vous allez nous montrer de quoi vous êtes capable. Hein. Donc ça peut être une entreprise marquée par une chance extraordinaire. Vous allez vous montrer prêt pour attaquer gaiement, hein, une reconversion réussie, une transition. Ça peut être sur un plan un peu plus affectif. Hein. Je ne sais pas si vous êtes jeune, je ne sais pas, vous quittez peut-être le foyer, le foyer, papa-maman, ça peut être ça l'idée, hein, ou un endroit un peu plus qui était attachant, mais ancien, perdu, c'est bon, on veut arrêter. Il y a un petit peu cette impression de vite se retrouver connecté à quelque chose d'intéressant. Donc vraiment, hop, d'un coup, c'est décoiffant. Donc on est, oui, c'est peut-être porteur d'un bonheur simple et intense. Hein. Donc tous les espoirs seront permis, la roue va enfin tourner. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous aurez un moment délicat, il y en aura tout de même un petit bémol, hein, vous aurez le mois de novembre, un peu plus sage, hein, vous aurez la dissonance de la lune noire en balance, et vous aurez donc dans votre signe l'astéroïde Cérès. Donc ça peut penser à une période de flottement, où la pression, où le désir risque de retomber. Il se passe moins de choses. Hein. Donc vraiment, vous serez câblé, je dirais, à une certaine forme de réclamation par rapport à la réussite, par rapport à l'affection, réclamer de l'affection, voilà, parce que vous serez toujours un petit peu sur les rails, voilà, encore une fois, on va avancer, on va faire quelque chose d'intéressant, les événements se précipitent, voilà. Par rapport à la notion d'impermanence, retenez-la, c'est pas forcément à vous de décider de ce qui va arriver ou de ce qui va pouvoir se faire, même si c'est sympathique, même vous êtes dans une année très sympathique, très importante. Donc ne programmez rien, laissez-vous tenter, hein, voilà, laissez-vous tenter en 2025. Justement, ça prépare le fait que vous n'allez pas forcément réussir exactement par rapport à votre imagination. Laissez un petit peu les choses se faire d'une manière spontanée et donc pas essayer forcément pour ce mois de novembre de tout contrôler. Au contraire, plus vous contrôlerez, moins le plaisir sera intense. Donc 2025, allez-y sans forcément trop, je dirais, vous préparer. Et moins vous allez vous préparer, et plus vous serez agréablement surpris. Né du 18 janvier au 20 janvier. D'une manière générale, vous avez le cycle de Pluton chez vous, hein, qu'il soit à la fin Capricorne ou début Verseau, Pluton, comme vous êtes tout à la fin du signe, hein, Pluton vous concerne. Hein. Donc si vous voulez regarder l'introduction que j'ai indiquée, hein, en début de vidéo, hein, vous pourrez aussi vous rendre compte que Pluton est quasiment dans votre ciel. Quoi. Pluton est la planète la plus lente, donc vous ne pouvez pas forcément vous en débarrasser aussi rapidement. Bref. Donc cette année 2024 sera une année où vous allez retrouver confiance en vos nouvelles caractéristiques. Tout de même, on se rapproche un peu tranquillement de la fin du cycle. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, un nouveau décor va être planté avec votre identité totalement transformée. Donc, c'est vraiment le fait de se lancer dans quelque chose de différent, dans un espace différent. Mais voilà, on y va, on y arrive petit à petit. Donc vraiment, vous allez devenir méconnaissable, enfiler un rôle plus authentique, hein, mais justement mener une existence beaucoup plus vraie, hein, plus franche. C'est un petit peu comme si vous en preniez le rôle de quelqu'un qui ne veut pas jouer son rôle. Hein, c'est quelqu'un, voilà, justement, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais c'est un petit peu comme si vous vouliez un petit peu casser certains jeux, dans le sens vraiment d'une certaine comédie, au contraire, en prenant le rôle de celui qui peut basculer, qui peut être imprévisible, qui peut se dire, voilà, je fais quelque chose comme je l'ai envie par rapport à certains codes sociaux, par rapport à certaines habitudes, à certains jeux de pouvoir, même au sein de votre famille. Donc, enfin, c'est bon, je suis comme je suis, et on arrête un petit peu toute cette comédie, et il y a le fait de se dire, voilà, je prends le rôle de quelqu'un qui est beaucoup plus franc. Donc voilà, c'est comme si vous allez vous assimiler tout doucement à un certain groupe, ou pas un certain travail, mais après, c'est pour imposer des conditions beaucoup plus nettes, carrées. Hein. Donc effectivement, il y a la franchise chez vous, hein, et vraiment, vous jouerez sur un nouveau terrain, sans masque, sans avoir honte de ce que vous devenez. Et ça peut concerner tous les domaines de votre existence. Hein. Donc vraiment, l'année 2024 oui, va permettre un tournant sympathique, un tournant positif, lumineux,
au long cours, hein. Ça va vraiment se faire tout doucement. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez arrêter de regretter, de se dire « Ah oui, à telle époque, quand j'étais, voilà, quand j'étais à l'imparfait. » Et petit à petit, le « je suis » va devenir aussi intéressant que le « j'étais » à l'imparfait, puisque vraiment, il y a le fait de se constituer une nouvelle identité, de se dire « Voilà, on ne change pas totalement, mais d'avoir quelque chose de vraiment radical. On s'extirpe un peu d'un passé qui devient trop angoissant, pas forcément étouffant, mais on est plus soi-même. Donc enfin, il faut trouver un endroit où on se sent vraiment soi-même, tranquille aussi à ce niveau-là, de retrouver une forme de joie de vivre, hein. Donc ça va se faire tout doucement. Vous avez aussi le cycle de Neptune, d'une manière sympathique en Poisson, qui vous rend beaucoup plus philosophe, plus inspiré par des discours chaleureux autour de vous, hein. Ça peut être des voisins, au niveau du travail, au niveau familial. Donc voilà, c'est comme si enfin on vous accepte aussi avec ces transformations, hein. Donc vraiment l'intuition, oui, vous aurez cette intuition juste d'être apprécié, donc d'être compris, hein, par rapport à, voilà, on est d'accord avec vous, effectivement, même, voire on vous soutient, hein. Donc ça peut être une nouvelle source d'inspiration, de nouvelles théories pour vous reconstruire et sur lesquelles vous allez vous appuyer. Donc c'est pas forcément, ça va être un moment où vous allez vous rendre compte que, pourquoi pas, vous n'êtes pas tout seul dans la course à ce niveau-là. Donc vraiment, vous aurez cette impression d'être sauvé, d'être secouru à temps, hein. Donc il y a vraiment des émotions fortes en perspective, de se rendre compte, ah oui, enfin on peut sortir un petit peu de cette bulle, on peut sortir un peu de cette prison aussi, pourquoi pas, de se dire enfin on peut se libérer, on peut casser des chaînes, casser des schémas répétitifs aussi. Enfin, c'est possible et on a une source d'information, on a quelque chose qui permet d'aller au-delà de certaines apparences. Et oui, on vous comprend aussi, hein. Vous avez le premier passage pour cette année 2024, donc d'Uranus en harmonie en taureau, hein. Donc il est juste là pour quelques mois, mais voilà, ça va être assez important, prépondérant pour l'année, hein, autant que Pluton. Donc vraiment, l'inconnu va vous sembler rafraîchissant. Donc autant vous avancez quelque part dans un endroit un petit peu bizarre, et bien d'un seul coup, ah oui, on est plus à emballer par ce qui se passe, hein. Donc oui, cet inconnu sera synonyme d'éclatement vers plusieurs directions dynamisantes qui vous rendront vivant en route vers l'affirmation de nouvelles préférences. De se dire, ah oui, je le sens bien, j'ai vraiment envie de voilà, l'envie d'avoir envie, l'envie de revivre quelque chose de sympathique qui va en ligne droite, avec un peu plus donc oui, j'aime bien dire ça, de fun, hein, c'est un mot anglais, c'est vrai, mais voilà, on peut faire quelque chose sans forcément se prendre la tête. Donc vraiment, ça peut être de nouvelles préférences, oui, par rapport à des choix amoureux, ça peut être décalé, hein, dans votre mode de vie, hein, c'est peut-être ça qu'il faut comprendre. Ça peut être, oui, des amours un peu plus corsés, hein, mais fini les petits secrets, chacun dans son coin. Vraiment le fait de dire les choses clairement, d'y aller cash, sans problème, on y va, on peut tout dire, on peut balayer toutes les conventions, et on y va et on s'amuse parce qu'on est de plus en plus naturel et authentique, on est au clair avec soi-même. Sur le plan financier, qui sait, ça peut être un investissement qui vous rapportera et qui vous propulsera vers plus d'aisance, vers plus de mouvements financiers, donc se dire que l'argent vient un peu plus, on est moins dans le côté un peu sclérosé par rapport à Pluton, et enfin, ça se dégage, on peut enfin, pourquoi pas, rembourser certaines dettes, être un peu moins, ou alors on vous rembourse certaines dettes aussi, hein. Peut-être que c'est vous qui avez, c'est vous le créditeur, hein, et enfin, vos débiteurs sont en train de se rattraper. Donc, tout est possible. Donc, encore une fois, il y a cette impression d'avancer clairement et sans s'inquiéter pour l'avenir. Vous avez un moment fort pour cette année 2024, hein. Vous avez donc le mois de mai, donc un moment sympathique, il faut le comprendre comme ça. Vous avez donc Jupiter en harmonie avec votre signe qui va coïncider avec l'arrivée d'Uranus aussi dans votre signe. Donc les deux planètes d'un seul coup en taureau vont vraiment être éclatantes à ce niveau-là. Et en plus, vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Donc on peut penser à une période truffée de situations comiques, sans queue ni tête, mais qui vont vous propulser vers une certaine joie de vivre, hein. Vraiment l'idée donc de respirer, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et plus c'est improbable, plus vous serez, plus vous serez blasé, plus vous serez résigné dans ce sens. Mais voilà, la situation elle est tellement fichue, et bien plus justement, on va vous prouver le contraire. Vous allez recevoir une bonne nouvelle,
qui vous permettra donc de rebondir, de repartir sur des, oui, sur des échecs, j'allais dire ça comme ça, sur des projets qui étaient un petit peu enfouis, enterrés. Et voilà, le côté un peu résurrection aussi, c'est possible. Hein. Ah, waouh, d'un seul coup, ah, c'est inouï. Eh bien oui, hein, ça peut être un nouvel amour, ça peut être des finances à l'équilibre, ça peut être une promotion au niveau du travail, ça peut être enfin une harmonie sur le plan familial. Hein. Donc vraiment, vous allez vous sentir grandi et épaté, oui, par rapport à cette grosse crise que vous avez peut-être pu traverser. Enfin, ça peut être possible, ça peut être facile surtout de faire quelque chose totalement déconcertant et qui peut s'accélérer, qui peut se précipiter avec, voilà, avec de la folie, hein, dans ce sens-là, quelque chose de dément. Et bien oui, c'est possible puisque vraiment, ça sera profitable pour vous. Hein. Vous aurez un moment important aussi pour cette année 2024, donc un moment un peu plus mitigé tout de même. Hein. Vous aurez donc le mois d'août, puisque vous aurez juste le passage, j'insiste bien, le passage de l'astéroïde Chiron en Bélier. Vous aurez en harmonie la lune noire en Vierge, et vous aurez aussi le soutien de Pallas en Scorpion. Donc cela peut correspondre à une crainte de ne pas arriver à vos fins, de ne pas profiter pleinement de certains bienfaits au long cours. C'est comme s'il y avait l'impression de fugacité, c'est versatile, et est-ce que ça va continuer? Grande question. C'est un petit peu que cette impression de se dire, mais est-ce que vraiment on va pouvoir vraiment aller jusqu'au bout? Et donc vraiment vous avouerez que vous franchirez un nouveau cap qui vous demandera de reprendre vos anciens dossiers, des anciennes études, d'anciennes discussions, parce qu'effectivement vous êtes à un point, pas un point de non-retour, mais un petit os qui vous fait comprendre on va pas toujours en ligne droite, et qu'il faut aussi se recentrer sur des choses du passé, parce qu'on a conservé certaines choses du passé quand même, mais à réutiliser dans un autre contexte, dans un contexte beaucoup plus moderne. Donc ça peut être de faire appel à votre mémoire, rappelez-vous de quelque chose. Vous aurez un moment délicat tout de même, hein, donc pour la première quinzaine du mois de novembre, vous aurez donc l'opposition de Mars en Cancer et vous aurez la dissonance de la Lune noire en Balance. Hein. Donc vous allez vous montrer, vous allez vous sentir clairement attaqué par des personnes qui vont craindre votre ascension. Hein. Donc ça peut être un moment de vérité, pas toujours agréable à entendre, hein, donc provoqué par les autres. Hein. Donc effectivement, il y a des divergences, il y a des crispations, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc de vieux soutiens vont disparaître par jalousie, pour être plus franc, par crainte aussi de ne plus vous reconnaître, parce que vraiment il y a le fait de lâcher, hein, de larguer les amarres à ce niveau-là. Et donc voilà, on vous regarde d'une autre manière, on ne vous perçoit plus avec, pourquoi pas, vos problèmes, vos soucis, le côté enchaîné en prison, dont vous sortez de certaines contraintes, de certaines complications, voilà, vous sortez de certains codes aussi, vous êtes vous-même, vous rigolez aussi un peu plus facilement, vous êtes un peu plus décontracté, et ça peut gêner les uns et les autres. Donc, d'anciens soutiens qui peuvent aussi s'éloigner. Donc, restez zen à ce niveau-là, restez implacable, ne bougez pas trop votre direction pour faire plaisir à des gens qui, au final, un moment ou un autre, passeront leur chemin, et justement, profitez au contraire et avec joie et avec fierté de vos nouveaux et nombreux soutiens.